merci d'être déjà là. Donc pour ce grand moment, je sais que vous êtes nombreux déjà à nous attendre, à attendre cette intervention, je dirais, du professeur Jean-Marie Chevrier, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être là encore une fois de plus en ce jour pour une thématique certes sensible. Donc nous allons aujourd'hui nous inscrire dans la continuité de notre séminaire radiophonique. Et d'ailleurs, lorsque nous avons regardé un peu les commentaires, parce que tout à l'heure on va en dire quelques mots avant de commencer, lorsque nous avons vu les commentaires qu'a posté le pasteur Jean-Marie Chevrier, il y a certaines personnes qui disaient mais oui, mais pourquoi ne pas faire aussi parler de l'enlèvement de l'Église qui est bien sûr avant le retour de Jésus. Voilà, donc ceci étant dit, et nous savons que le professeur Jean-Marie Chevrier est qualifié pour la circonstance, donc et c'est la raison pour laquelle que nous avons vu et décidé ensemble justement de travailler aujourd'hui sur cette thématique extrêmement sensible mais combien importante. Donc nous parlerons de l'enlèvement de l'Église, comme vous le savez, qui est une doctrine qui concerne exactement l'ex-cathologie, propre bien sûr à la théologie souvent évangélique. Donc nous allons voir quelques notions, quelques points importants. Donc soyez attentifs et attentifs parce que là encore, en ce jour, nous allons apprendre énormément de choses. Donc sans tarder, dans un premier temps, je demandais au professeur Jean-Marie Chevrier de bien vouloir saluer nos amis auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir, et puis dans un deuxième temps, lui poser aussi une question par rapport au fait justement que nous avons vu qu'il a eu une intervention sur la radio et en 2-3 jours, il a quand même eu pratiquement plus de 3200 personnes qui ont regardé, en tout cas qui ont écouté. Donc comment il explique cela? Donc dans un premier temps, mes salutations, et dans un deuxième temps, comment vous expliquez cet engouement? Bonsoir, pasteur Jules. Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir. Et puis, je remercie bien sûr le pasteur Daniel Surbon qui me permet une fois de plus d'intervenir sur cette chaîne de radio, qui est une chaîne vraiment, avec laquelle je m'entends bien, si je peux dire, entre guillemets, qui est très accueillante et très fraternelle. Et c'est toujours un plaisir que de pouvoir intervenir dans ce cadre. Voilà. Ça, c'était pour les salutations. Et maintenant, donc, pasteur Jules, vous m'avez posé la question par rapport Oui, parce que j'ai vu que vous avez fait un travail formidable concernant votre intervention et que vous, sans le savoir, vous avez fait un travail, je dirais, extraordinaire par rapport à cela, puisque je suis quelqu'un, je suis pas vidéo, je suis audio, je suis pour la voix. Justement, j'ai vu que en 2-3 jours que vous avez posté justement cette intervention, vous avez eu plus de 3000, on va dire près de 3200 personnes. Comment vous expliquez justement cet Oui. engouement? Alors, je fais une toute petite rectification, c'était pas sur l'enlèvement d'église, c'était sur l'avènement du Seigneur. Oui, le retour Le imminent. retour du Seigneur est-il imminent? Voilà, absolument. Voilà. C'était notre émission d'il y a 15 jours, je crois. Absolument. Voilà. Bon, écoutez, je crois que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je vais pas chercher, j'allais dire, je cherche pas le succès ni la gloire. Je crois que toute la gloire doit être rendue au Seigneur. C'est lui qui fait, c'est lui qui défait. Et c'est vrai, j'ai remarqué qu'en très peu de temps, les auditeurs ont été très intéressés par cette émission de radio. Je crois d'abord, d'une part, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Nous sommes vraiment en plein dedans. Et donc, il est tout à fait légitime de pouvoir aborder ce genre de sujet qui pour certains peut être pas forcément facile à entendre ou à comprendre, mais en tout cas, je pense que les gens sont quand même se sentent vraiment concernés, d'une part par effectivement le retour de Jésus, et puis donc aujourd'hui on va parler de l'enlèvement, qui est un sujet non moins que pas du tout facile, ouais, qui je dirais même qui m'a donné des sueurs froides à préparer. Donc, Parce que vous savez, comme tout ce genre de sujet, c'est évidemment l'objet de polémiques, parfois même de disputes de théologiens. Alors, je ne suis pas théologien, mais enfin, bon, j'ai fait quelques études de théologie quand même. Mais j'essaie d'expliquer quand même les choses à la lumière de la sainte parole de Dieu. Et ce ne sont pas des idées personnelles. Mais je comprends que les sujets puissent heurter certains auditeurs. Bon, c'est normal. Vous savez, c'est pas des sujets évidents. C'est pas des sujets évidents. Et puis, il faut savoir que la parole de Dieu ne dit pas forcément tout dans les détails. Et ça implique qu'on doit faire un gros travail personnel de recherche
Parce que parfois, il faut lire entre les lignes, hein, dans la Bible. Tout n'est pas comme ça éclairé d'un seul coup, d'un seul. Et ça demande du travail. J'ai passé un certain nombre d'heures à préparer donc ce cours de ce soir. D'ailleurs, j'avais déjà fait précédemment une de mes vidéos sur l'enlèvement de l'Église il y a quelques mois. Et je dois dire que je les ai réécoutés et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à redire dessus. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai repris un peu les choses et je les ai un peu modifiées, justement par rapport à des perspectives nouvelles que nous offre la parole de Dieu. Non pas qu'elles soient nouvelles en tant que telles, mais vous savez, comme je l'ai dit, il faut parfois rechercher un peu plus que le bout de son nez pour enfin trouver des éléments que l'on peut ajouter à ce que l'on sait ou ce qu'on est censé savoir déjà sur le sujet. Mais enfin, je rends gloire à Dieu pour cette chaîne YouTube que j'anime depuis 2013 pratiquement. Je suis arrivé à un peu plus de 26 000 abonnés et franchement, j'y croyais pas du tout. Mais voilà que bon, je pense que Dieu utilise les médias, Dieu utilise les réseaux sociaux, il faut savoir bien les utiliser. Absolument. Ça, voilà. Voilà, donc effectivement, qu'on soit clair, hein, c'était la thématique que vous avez développée il y a une semaine à peu près, c'était le retour de Jésus, d'où pour nous l'importance de faire cette thématique aujourd'hui pour parler de l'enlèvement de l'Église, mais pour être exact, hein, en une semaine, vous avez eu 3241 vues, donc je trouve quand même, c'est un sujet quand même qui suscite de l'engouement, donc comme vous dites, gloire à Dieu, et que chaque auditeur, chaque auditrice, chaque internaute puisse être, je dirais, béni à travers nos émissions. Et je peux d'ores et déjà dire que non seulement déjà au niveau d'Internet, nous sommes déjà assez nombreux à vouloir vous écouter. Hein. Donc il y a pas mal d'auditeurs, d'internautes qui sont déjà là, que nous saluons très 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 fraternellement. Merci d'être là, cela nous encourage et surtout c'est pour nous un plaisir, hein, je dis vraiment un plaisir de recevoir le professeur, dont on dit professeur. Nous, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que vous êtes professeur d'anthropologie? Je rappelle que vous êtes aussi enseignant, hein, donc vous enseignez. Et je crois que par la qualité de votre enseignement, nous n'avons pas peur de dire professeur Jean-Marie Chevrier. Donc, effectivement, je profite aussi pour saluer le directeur de la radio, en la personne du pasteur Daniel Surbon, sans oublier bien sûr les animatrices et les animateurs de la radio qui font un travail formidable. Je pense aussi à nos amis de la RTU, Radio Triomphe Universel, sans oublier bien sûr nos amis du côté de la Guyane. Donc, et je salue aussi particulièrement notre amie Dorine qui fait un travail formidable, qui vous donne d'ailleurs rendez-vous demain à 22h dans son émission Parole de Dieu. Donc, sans tarder, je vous laisse pleinement la place, professeur Jean-Marie Chevrier. Prenez votre temps et nous vous écoutons avec beaucoup d'attention. À vous. Je vous remercie, cher pasteur Jules. Alors, effectivement, c'est un sujet profond et délicat que l'enlèvement de l'Église, j'allais dire l'enterrement de l'Église, vous vous rendez compte, le lapsus épouvantable. ça commence bien. Ça commence bien, je sais pas où ça va nous emmener tout ça. L'enlèvement de l'Église, est-ce imminent? Question. Alors, c'est un sujet vraiment délicat, qui est très controversé, bien souvent débattu, et qui suscite même beaucoup d'opposition. Vous savez, chacun y va un petit peu de sa petite théorie, voilà. Mais enfin, bon, je vous rassure tout de suite, je n'affirmerai rien à 100% parce que Dieu m'en garde, parce que de toute façon, il faut toujours faire preuve d'une certaine humilité quand on étudie la parole de Dieu. Je n'ai rien à affirmer, je n'ai pas de doctrine à vous vendre. Rassurez-vous, simplement, j'éclaire un petit peu le point de vue que j'ai déjà eu sur le sujet il y a quelque temps, avec quelques additifs. Alors peut-être que ça pourra contredire l'exposé que j'avais fait précédemment, si certains ont eu l'occasion de l'écouter. Mais en tout cas, rassurez-vous, je n'ai pas de doctrine affirmée, je ne suis pas un doctrinaire, je n'affirme rien, mais simplement j'essaie d'apporter un éclairage par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Donc cette affaire d'enlèvement, eh bien c'est quand même une réalité que beaucoup de chrétiens ignorent, ou bien même veulent ignorer, on ne sait pas trop pourquoi, mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui soit n'en ont pas entendu parler, soit veulent pas passer ça sous silence, parce que ils pensent que ça n'existe pas, que c'est une vue de l'esprit. Quoi qu'il en soit, la Bible en parle. Et en Bible, elle en parle, et on va justement voir un petit peu les contextes. Alors, on parle évidemment plus du retour du Seigneur,
comme on en a parlé d'ailleurs dans l'émission précédente, qu'on appelle la parousia ou la parousie, du grec parousia. Mais on oublie quand même qu'auparavant, un autre événement doit arriver et qui concerne l'Église de Jésus-Christ, l'épouse plus précisément. Et donc cet événement, c'est donc l'enlèvement de l'Église. Alors, historiquement, dans l'Ancien Testament, quand on lit, eh bien, on nous parle déjà, il y a au moins deux personnages illustres qui sont passés par un enlèvement, pour vous dire que ce n'est pas une invention, c'est quelque chose qui a déjà existé. Nous avons l'exemple déjà du patriarche Enoch, dont on trouve le récit au chapitre 5 du livre de la Genèse. Enoch, qui était un fils de Jéred, selon la généalogie, et dont on dit qu'il marcha avec Dieu 300 ans, engendra des fils et des filles, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'est ce que la parole nous dit. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors on pourrait penser que Dieu le prit parce qu'il est mort, tout simplement. Mais on va voir que c'est pas du tout ça, parce que si on lit le chapitre 11 du livre des Hébreux, au verset 5, voici ce que l'apôtre nous dit, celui qui a écrit le livre des Hébreux, bien sûr. Il nous dit ceci: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Alors je pense que là, on ne peut vraiment pas contester ce qui est dit. On sait qu'il a été vraiment enlevé et donc il n'a pas vu la mort. On a un autre cas d'enlèvement qui est celui du prophète Élie, bien connu, qu'on trouve dans le deuxième livre des Rois, chapitre 2. Donc le prophète Élie qui arrivait un peu au terme de sa carrière et donc qui avait révélé à son fils spirituel Élisée, donc qui a pris sa suite, qu'il serait enlevé, que Dieu le prendrait, mais avec la promesse que si Élisée le voyait pendant le temps où il serait enlevé au ciel, eh bien, il recevrait la double portion de son onction, ce qu'il avait demandé d'ailleurs. Et tout cela, on le trouve en 2 Rois 2. Donc, voilà encore un second cas d'enlèvement. Alors, ça nous confirme que, effectivement, le phénomène surnaturel, parce que c'est un phénomène surnaturel, de l'enlèvement n'est pas du tout une vue de l'esprit ou une fantaisie, mais c'est vraiment une réalité tangible. Alors, on a un troisième exemple dans le Nouveau Testament, cette fois-ci dans le livre d'Actes des Apôtres, au 1er chapitre. Nous avons le cas de Jésus lui-même, qui a été enlevé au ciel sous les yeux des siens, et qui, au dire des anges qui aussi assistaient à la scène, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est dans le chapitre 1 d'Actes des Apôtres, au verset 11. Les apôtres étaient là, le nez en l'air, ils voyaient Jésus s'élever du ciel, de la terre, et ils étaient très étonnés, évidemment, ils ne s'attendaient pas à ce genre de phénomène miraculeux. Et donc, les anges leur ont assuré qu'il reviendrait plus tard, sans donner de date, bien sûr, qu'il reviendrait de la même manière qu'il était parti. Alors, on a d'abord l'avènement du Seigneur, la parousia, donc, dont j'ai déjà parlé, et puis l'enlèvement de l'Église, qui a priori sont deux événements différents, mais qui néanmoins se situent tous deux dans ce contexte particulier des temps de la fin, qui sont décrits à la fois dans le livre du prophète Daniel et dans le livre d'Apocalypse. Vous savez que le livre du prophète Daniel, c'est un peu l'Apocalypse de l'Ancien Testament, et il nous donne des éléments extrêmement précieux, justement, sur ce qui va se passer dans la suite des temps. Et bien sûr, ces révélations lui ont été données par Gabriel, parce que Daniel avait reçu des visions, il ne comprenait pas grand-chose à ces visions, et il a fallu que Gabriel lui explique en détail de quoi il s'agissait. Et nous avons, très justement, confirmation dans le livre d'Apocalypse de ce que Daniel a reçu comme vision, comme prophétie, justement concernant les temps de la fin. Donc cet événement de l'enlèvement de l'Église, qui sera, faut-il le dire, d'une importance planétaire, est un véritable mystère en soi. Effectivement, humainement parlant, comment peut-on concevoir que des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants soient soudainement enlevés au ciel et ne connaîtront pas la mort? Ça paraît assez extraordinaire, et ça l'est en effet.
Effectivement, on ne sait pas au juste, en fait, s'il s'agira de millions, de milliards, ou bien de quelques dizaines, de quelques centaines de milliers. Et là aussi, il y a un grand mystère. En fait, qui sera enlevé et qui ne sera pas enlevé? Mais la Bible nous donne tout de même des pistes intéressantes, donc je vais maintenant essayer de sonder. Alors, un tout petit rappel des temps bibliques concernant notamment les temps de la fin. Les temps de la fin. Alors, la Bible nous enseigne que nous approchons à grands pas de la 70e semaine qui est décrite par le prophète Daniel, selon toujours les instructions de l'ange Gabriel. Alors, j'avais évoqué cela déjà dans l'émission précédente sur le retour de Jésus, à propos de la 70e semaine, mais je pense que c'est un peu nécessaire d'y revenir parce que c'est pas toujours facile à comprendre. Mais je voudrais quand même attirer votre attention tout de suite que tout ce passage concernant donc cette 70e semaine, cette vision du prophète concerne tout d'abord Israël dans les temps de la fin. Concerne d'abord Israël. Mais bien entendu, nous savons que ça concernera aussi les autres nations par la suite. Alors, je vais d'abord, si vous le permettez, vous lire, au moins vous relire, ce passage du prophète Daniel au chapitre 9, entre les versets 24 et 27. Donc, Daniel 9, versets 24 à 27, pour ceux qui ont leur Bible. Je vous conseille d'avoir votre Bible à côté de vous pour vérifier que je ne dis pas trop d'âneries. Donc, je vous lis le passage. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Donc, vous voyez, sur ton peuple, il s'agit bien du peuple d'Israël, et sur ta ville sainte, c'est-à-dire Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin, au conducteur, donc nous savons qu'il s'agit du Messie, de Christ, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Verset 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché. On ne dit pas son nom, évidemment, mais nous savons qu'il s'agit du Messie Christ. Et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alors, nous savons évidemment, on a compris que ce dévastateur en question, c'est l'Antéchrist, bien sûr. Alors, sans vouloir rentrer dans le détail, je vais quand même reparler un petit peu de cette histoire de semaine. En fait, la Bible considère qu'une semaine est équivalente à 7 années. Donc, nous avons une première période de 7 semaines qui correspond donc à 49 ans. Alors, il faut savoir aussi qu'une année biblique dans le calendrier hébraïque comporte 360 et non pas 365 jours calendaires comme chez nous. Donc, ces 49 années vont se situer entre l'époque où le décret de la reconstruction de Jérusalem et de ses murailles a été promulgué par le roi Darius à Néhémie et Esdras. Et donc, ça s'étend entre ce décret promulgué et la reconstruction elle-même une fois achevée. Ça, c'est une première période donc de 7 semaines qui correspond à 49 années. Ensuite, nous avons, nous dit Daniel, une autre période de 62 semaines de 7 ans. Alors, quand vous calculez, ça fait 434 ans. Et cette seconde période se situera entre l'achèvement donc de la reconstruction de Jérusalem et de ses murailles et le jour de l'entrée triomphale du Messie Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire peu de temps avant le moment de son arrestation et de sa passion.
C'est ce que l'Église catholique fête en tant que jour des rameaux. Et donc, au total, nous avons 49 ans pour une première période, plus 434 ans pour la seconde période, ce qui nous donne un total de 483 années. Alors, il nous manque encore 7 ans pour arriver à 70 semaines. Justement, là, on est arrivé à 69 semaines. Il manque donc une année de 7 ans. Une semaine de 7 ans, pour arriver au terme, c'est-à-dire 490 ans, qui est le temps qui doit s'écouler donc entre la déportation à Babylone, n'est-ce pas, et le retour du Messie, qui n'a pas encore eu lieu, nous le savons. Le Messie n'est pas encore revenu, que je sache. Donc cette longue période, il y a une longue période qui va s'écouler entre le jour où Jésus va mourir et ressusciter et jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce temps, qui fait à peu près 2000 ans, c'est ce que nous appelons le temps de la grâce ou le temps de l'Église. C'est-à-dire nous sommes hors du calcul des semaines. Il y a un grand laps de temps de 2000 ans qui s'écoule entre la 69e semaine et la 70e semaine qui n'a pas encore eu lieu. Et donc ce temps de grâce de 2000 ans, c'est le temps de l'Église et nous arrivons à son terme, à grands pas. Ce qui signifie clairement que pendant ces 2000 ans et quelques, Dieu finalement a mis Israël entre parenthèses, si je peux dire, puisque Israël a toujours rejeté le Messie Christ. Et donc, la 7e semaine, la dernière semaine, la 70e semaine, n'a toujours pas eu lieu. Et donc, c'est de cette 70e et dernière semaine dont il est question précisément dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27. Et donc, cette dernière semaine, en fait, sera un temps de grands bouleversements mondiaux et je peux dire que nous en sommes aux prémices. Alors, la parole de Dieu va séparer cette dernière semaine de cette année en deux périodes de 3 ans et demi, soit 2 fois 1260 jours, ce qui fait exactement 42 mois de 30 jours chacun, puisque je vous rappelle que l'année biblique chez les Juifs correspond à 360 jours, parce qu'ils sont basés, leur calendrier est un calendrier lunaire et non pas un calendrier solaire comme chez nous. Alors la question est de savoir, mais quand commenceront donc ces 7 années, ces 7 dernières années, qui est également la 70e semaine de Daniel. Eh bien là encore, la réponse nous est donnée dans le chapitre 9 de Daniel, au verset 27, et je relis ce qui a été dit. « Il fera une solide alliance, qui, il, c'est l'Antéchrist, avec plusieurs pour une semaine, c'est-à-dire 7 ans, et durant la moitié de la semaine, soit 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Mais alors, on peut se poser la question, mais de quelle alliance parle-t-on? De quelle alliance s'agit-il en fait? Eh bien, ce sera l'ancienne alliance qui reviendra, qui comprendra le temple et les sacrifices d'animaux. Ce qui va ravir les Juifs qui en fait n'attendent que ça depuis des siècles. Parce qu'il faut savoir que depuis que le temple a été détruit en 70 par les armées romaines de Titus, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Donc il n'y a plus de temple, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice. Et pour les Juifs, c'est absolument horrible et inconcevable qu'il ne puisse plus y avoir ni temple ni sacrifice. Et c'est pour ça qu'ils ont quelque part mis au point ce qu'on appelle le judaïsme moderne, si l'on peut dire, qui est censé remplacer tout ce qui se passait à l'intérieur du temple. Donc, depuis que le temple a été détruit, il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Mais l'Antéchrist va signer de nouveau l'ancienne alliance qui comprendra le temple, puisqu'on sait que le 3e temple sera reconstruit à Jérusalem en son temps, et que l'Antéchrist même s'en servira au début pour remettre justement au bout du jour les sacrifices et les oblations, mais qu'au bout de 3 ans et demi, il aura le culot extrême d'aller s'asseoir dans le temple et de se proclamer lui-même Dieu pour se faire adorer.
Mais ce traité cette alliance ne sera pas du tout un traité de paix comme on peut le croire et comme on l'a cru jusqu'à présent, parce que il faut dire que l'Antéchrist sera tout sauf un homme de paix. Au contraire, on verra qu'il sera plutôt un homme de guerre. Et donc, pendant ces 7 années, eh bien, nous verrons apparaître le règne de l'Antéchrist, accompagné bien sûr de toutes les mauvaises actions, de tous les crimes qu'il va perpétrer, et ce particulièrement pendant la seconde moitié de cette année, soit 3 ans et demi ou 1260 jours, cette partie que l'on nomme la Grande Tribulation. La Grande Tribulation, ce ne sont pas les 7 années, mais c'est uniquement la seconde partie de cette année qui durera 3 ans et demi. Et ce temps sera un temps absolument abominable, un temps de grande détresse, un temps de grande persécution, où Satan se déchaînera. Mais alors, contre qui Satan se déchaînera en fait? Sur le monde ou sur l'Église? Eh bien, en fait, ce sera sur les deux. Et je dirais, j'ai même vu une similitude de ces 42 mois, donc de ces 3 ans et demi, avec le fameux passage où le prophète Élie avait décrété un temps de sécheresse de 42 mois. C'est écrit dans le livre des rois, mais l'événement a été rapporté même par Jésus lui-même en Luc, verset 25. Il dit ceci, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, donc 42 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. J'ai trouvé cette analogie assez intéressante. 42 mois, ça me fait penser, puisque c'était le temps d'une grande famine, puisque Élie avait décrété qu'il ne pleuvrait pas, donc il y a eu une grande sécheresse, le pays a connu une très grande famine, et donc ces 42 mois qui correspondent en fait au temps de la grande tribulation, sera également une grande famine spirituelle qui va se produire pendant ces 42 mois. La détresse sera immense et les hommes seront soumis à de terribles persécutions, à de terribles événements. Alors maintenant, la grande question est celle-ci. Quand aura lieu l'enlèvement de l'Église? À quel moment précis? Est-ce que la Bible peut nous répondre? Alors, je crois que oui, la Bible peut nous répondre, avec toutes les précautions d'usage, évidemment. Je vous ai dit en tête que je n'avais pas l'intention d'apporter une quelconque doctrine personnelle, mais je m'efforce dans la mesure du possible, et ne me jetez pas de pierre si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, je m'efforce le plus possible d'analyser le plus clairement possible ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Alors, l'enlèvement de l'Église aura-t-il lieu, par exemple, avant les 7 années, ou bien pendant les 7 années, ou pendant les 3 ans et demi de la Grande Tribulation, ou bien encore à la fin de la Grande Tribulation? J'allais dire, les paris sont ouverts. C'est un petit peu léger de le dire, mais vous savez, les hommes parfois aiment faire des pronostics. Les hommes aiment bien apporter leur petite théorie personnelle. Mais à la lumière de la parole de Dieu, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se tromper. Bien qu'on ne puisse répondre de façon absolue à cette question, et de plus, le Seigneur lui-même nous a mis en garde dans le fameux passage de Matthieu 24, au verset 36, où il dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et un peu plus loin, au verset 38 à 42, il nous dit ceci, « Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc. Vous voyez comment le Seigneur nous met en garde
d'être prêt pour ce grand jour. Donc ici, Jésus nous parle de cet événement en le comparant à Noé et au déluge qui a détruit toute l'humanité, à l'exception donc de Noé et de sa famille. Mais il y a un point qui me pose question et qui peut-être vous pose question aussi, parce que là, il parle de l'avènement du Fils de l'homme. Et parallèlement, il va évoquer que, en parlant de deux hommes dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. En parlant de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Mais ça nous fait évoquer bien sûr l'enlèvement. Donc doit-on comprendre, à la lumière de ces paroles, que l'enlèvement et l'avènement soient concomitants et liés ensemble? C'est une question qu'on peut se poser. Lorsque on examine le texte original en grec du Nouveau Testament, eh bien le mot avènement se dit donc parousia. Je l'avais déjà dit la dernière fois, mais en fait, Jésus, dans ce passage-là, il ne parle pas littéralement d'enlèvement. Il ne parle que de l'avènement du Fils de l'homme. Alors, est-ce que ça signifierait qu'il confond les deux événements comme étant un seul? On peut se poser la question. Et pourtant, l'apôtre Paul, lui, beaucoup plus tard, parlera bien de l'enlèvement comme étant un événement particulier qui, a priori, et je dis bien a priori, ne peut être confondu avec la parousia, c'est-à-dire l'avènement dont Jésus parle. Alors, pour ce faire, nous allons étudier le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, entre les versets 15 et 17. C'est ce passage qui nous parle le plus précisément de l'enlèvement. Je vous lis ce passage. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alors ici, je fais un tout petit intermède, Paul ne parle pas de lui-même, mais il soutient que son propos est d'après la parole du Seigneur. Donc, ne peut pas être mis en doute, en aucun cas. Et il poursuit ainsi, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, entre parenthèses pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire les morts ressuscités. Nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là encore, on peut voir dans ce récit une certaine contradiction. Le mot grec pour enlèvement, c'est le mot harpazo, et non pas le mot parousia. Parousia qui signifie avènement. Vous voyez, ce sont deux mots totalement différents. Et déjà, rien que cela nous donne des indices pour nous montrer que les deux événements sont a priori distincts et ne peuvent pas vraiment se produire en même temps, concomitamment. Donc, nous avons trois éléments qui doivent se produire et qui nous indiquera le moment de l'enlèvement, c'est-à-dire l'arpazo. Premièrement, il parle d'un signal donné. Deuxièmement, il nous parle de la voix d'un archange. Et troisièmement, il nous parle au son de la trompette de Dieu. Alors, je ne veux pas trop m'étendre sur les deux premiers signaux, mais je veux m'attarder un tout petit peu sur le troisième signal qui est la trompette de Dieu. Mais de quelle trompette s'agit-il? En fait, dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, nous savons bien qu'il nous est parlé de 7 trompettes. Nous connaissons l'histoire des 7 trompettes que l'on trouve en Apocalypse 8, entre les versets 1 à 13, et Apocalypse 9, versets 1 à 21, et aussi Apocalypse 10. Alors, notez les références quand même, ça c'est intéressant pour vous de pouvoir y revenir après à tête reposée. Je le répète, Apocalypse 8, versets 1 à 13, 9, versets 1 à 21, et une grande partie du chapitre 10. Et donc, ces 7 trompettes représentent en fait des jugements divins qui auront lieu avant le règne de l'Antéchrist, qui, lui, nous est relaté en Apocalypse 13. En Apocalypse 13, nous trouvons ce fameux passage qui nous parle de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la mer, il s'agit du fils de la perdition, de l'Antéchrist.
et la bête qui monte de la terre, il s'agit du faux prophète. Le faux prophète qui va finalement obliger à adorer la bête comme étant Dieu. Et ceux qui ne l'adoreront pas, évidemment, seront mis à mort. Alors, lui, Paul, il nous parle de la dernière trompette, au son de la dernière trompette de Dieu. Mais est-ce qu'il s'agit de la 7e trompette d'Apocalypse? Pose la question. Mais ce qui est curieux, c'est que, en fait, quand on y réfléchit bien, c'est que le texte que Jean a écrit en Apocalypse, ce texte a été écrit aux environs de l'an 95 après Jésus-Christ. Tandis que la lettre de Paul est bien antérieure de plusieurs années. Donc, a priori, on ne voit pas comment Paul, à moins qu'il ait reçu une révélation divine, on ne voit pas comment il aurait eu connaissance de l'existence de ces 7 trompettes. Vous voyez, il y a encore une interrogation. C'est très curieux, mais vraiment, on avance de mystère en mystère. Alors, quand on parle de trompettes, il faut aussi qu'on évoque l'une des 7 grandes fêtes de l'Éternel. Vous savez que l'Éternel a institué 7 grandes fêtes que l'on trouve dans l'Ancienne Alliance, dans les livres de Exode, de Deutéronome. Et il y a parmi les 7, précisément, celle qu'on appelle la fête des trompettes, qui se situe dans le calendrier hébraïque à l'époque de Tishri. Tishri, c'est une grande période qui s'étend, en gros, entre septembre et octobre de notre calendrier à nous. On pourrait très bien légitimement penser que cette fête des trompettes pourrait nous donner une indication précieuse concernant la période probablement de l'enlèvement, qui correspond à la fête de Rosh Hashanah, ou aussi Yom Kippour, qui est la fête du grand pardon, ou la fête des expiations, qui se situe donc entre septembre et octobre. Mais la dernière trompette ne serait a priori pas celle dont parle Apocalypse, mais une autre, laquelle le doute subsiste encore. Et donc, pour revenir à la fête de Rosh Hashanah, ou la fête des trompettes, cette fête correspond historiquement et bibliquement à la récolte du début d'année. Vous savez qu'en Israël, il y avait 3 récoltes particulières. Il y avait la récolte de l'orge au printemps, la récolte du blé en été, et tous les autres fruits en automne, c'est-à-dire tout ce qui est pas céréales, hein, les dattes, les figues, tout ce que vous voulez, les abricots, etc. Et on s'est posé la question, beaucoup voient dans l'événement de l'enlèvement une corrélation avec le principe des prémices. C'est-à-dire, les prémices, c'était la part que l'on devait prélever sur une récolte pour l'apporter au sacrificateur qui devait la présenter à l'Éternel au temple. Et donc, ces prémices sont quand même l'image des rachetés de l'Éternel, c'est-à-dire ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus dans leur vie, ceux qui vivent dans la sanctification, ceux qui vivent dans l'obéissance au Seigneur. Et donc, par conséquent, on peut penser que ces prémices, ce seraient ceux qui participeraient à l'enlèvement, contrairement aux autres qui, je dirais, à l'exemple des vierges folles dont parle Matthieu 25, ne feraient pas partie de l'épouse de Christ et donc ne pourraient être enlevées. Pourtant, elles font quand même partie, mais on va voir qu'il y a une différence dans ces 10 vierges. Si je reprends le texte de Paul de 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, il nous dit ceci: le Seigneur descendra du ciel, ce qui confirme d'ailleurs les paroles des anges aux apôtres en acte 1, où il dit il descendra de la même manière. Et ensuite il dit nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'insiste sur ce membre de phrase, à la rencontre du Seigneur. Ce qui veut dire que nous serons réellement enlevés, c'est-à-dire comme happés, tel un puissant aimant le ferait, sur quelque chose d'irrésistible, une force absolument irrésistible. Nous serons happés vers le haut et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais nulle part, il est écrit que le Seigneur viendra poser ses pieds sur terre. En tout cas, ça ne se produira pas à ce moment-là. Alors, si je compare maintenant ce phénomène d'aller à la rencontre du Seigneur avec le texte justement des 10 vierges en Matthieu 25, voilà ce qui est dit. C'est Jésus qui raconte cette parabole des 10 vierges. Matthieu 25, versets 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe,
allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Vous avez bien entendu, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Ceci nous confirme de plus que la parousia et l'enlèvement sont deux événements distincts. Lors de la parousia, de l'avènement, Christ viendra poser ses pieds sur terre au mont des Oliviers, c'est ce que la Bible nous dit, mais il ne restera pas dans les airs comme lors de l'enlèvement, et nous irons à sa rencontre. Ce n'est pas lui qui viendra à notre rencontre, lui il restera, j'allais dire, à mi-chemin entre le ciel et la terre, mais nous irons à sa rencontre, exactement comme il est dit des vierges, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, il faut savoir par rapport aux vierges, on relever une ambiguïté. Les 10 vierges, ce sont bien sûr des personnes qui sont sauvées. Le seul problème, c'est qu'il y en a qui étaient vigilantes, qui sont restées, j'allais dire, dans la sanctification, qui sont restées dans l'attente de l'avènement de leur maître, et les autres, alors que les autres se sont endormis, n'ont pas été vigilantes et ont manqué d'huile. Elles ont manqué d'huile, c'est-à-dire que l'action de l'Esprit Saint leur a fait défaut à ce moment-là. Elles se sont endormies et elles ont laissé passer le train. Donc, nous voyons, preuve biblique à l'appui, que l'enlèvement de l'Église des rachetés et l'avènement du Seigneur Jésus, c'est-à-dire la seconde venue du Christ sur terre, sont bien deux événements distincts qui se produiront à deux moments différents, mais, et c'est un mais, et j'insiste là-dessus, et nous verrons plus tard pourquoi, ces deux événements, bien que différents, seront peu éloignés l'un de l'autre. Alors maintenant, une question cruciale se pose. À quel moment l'enlèvement aura-t-il lieu? Va-t-on enfin le savoir? Est-ce imminent, comme le suggère le thème de cette émission? Oui ou non? Alors, la thèse la plus couramment admise et acceptée, c'est que l'enlèvement de l'Église doit absolument se passer avant la grande tribulation. Alors là, je sais que des dents vont grincer lorsque je vais vous dire certaines choses. Je pense que certaines idées reçues vont sauter en l'air. Mais enfin, il faut quand même dire ce que la parole de Dieu dit. Avant la grande tribulation, ce qui voudrait dire que l'Église sera enlevée avant les fameux 42 mois, c'est-à-dire les 3 ans et demi de la seconde moitié de la fameuse 70e semaine, c'est-à-dire immédiatement avant, soit même avant que la 70e semaine n'ait commencé. Ce qui voudrait dire que ça peut se produire demain ou après-demain ou dans 8 jours, puisque nous sommes bien d'accord que la 70e semaine n'a pas commencé. Et nous verrons tout à l'heure, justement, quel sera le facteur déclenchant de la 70e semaine. Mais les faits sont là, la 70e semaine n'a pas commencé. Par conséquent, l'enlèvement, si la thèse est vérifiée, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment, même pendant que je vous parle, ou à la fin de l'émission, ou demain matin, je ne sais pas. Mais voici ce que Paul, toujours l'apôtre Paul, qui est très pointu sur la question, va nous dire en 2 Thessaloniciens 2, entre les versets 1 à 3. Voilà ce qu'il nous écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors, je voudrais faire plusieurs remarques concernant ce fameux passage. Paul nous parle ici d'avènement, donc parousia. Puis immédiatement après, il va nous parler de réunion avec le Seigneur.
Ce qui, une fois de plus, nous laisse penser que l'enlèvement serait concomitant à l'avènement du Seigneur. On a l'impression que les deux se confondent. Et Jésus lui-même l'avait laissé entendre en Matthieu 25, dans les versets 38 à 42, ce que nous avons lu tout à l'heure. Première remarque. Deuxième remarque. À travers ce passage, Paul engage très fermement les chrétiens à ne pas se laisser séduire par quoi que ce soit, et même, surtout, par une éventuelle lettre qui semblerait émaner de lui. Et Jésus avait dit exactement la même chose en Matthieu 4, verset 24. Il disait « Que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ ». Et ils séduiront beaucoup de gens. » Alors, nous sommes bien informés que depuis un certain nombre d'années, beaucoup se prennent pour le Christ. Et pas seulement chez nous, mais également en Israël. Et ça, j'en reparlerai dans quelques minutes. Enfin, il nous parle de l'apostasie, c'est-à-dire les deux éléments importants qui caractérisent le temps où l'enlèvement pourrait survenir. Il nous parle de l'apostasie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Eh bien, c'est l'abandon progressif de la foi, de la vie en Christ, afin tout simplement de retourner aux choses du monde. C'est aussi l'incrédulité, c'est l'assèchement spirituel. Ça, c'est le premier élément, l'apostasie. Ensuite, il nous parle de, on doit voir paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est l'antéchrist, bien sûr. Et je pose la question, est-ce le cas actuellement? Avons-nous vu apparaître l'antéchrist? Non, pas que je sache. Très récemment, pour vous rapporter un fait d'actualité, eh bien, j'ai moi-même lu, et beaucoup l'ont vu, dans l'actualité d'Israël, que les juifs ultra-orthodoxes, les hassidim, ont révélé un certain personnage et ils l'ont considéré en tant que leur Machia, leur Messie. Et ils lui ont fait allégeance et ils l'ont, pour ainsi dire, j'allais dire adoubé, en tout cas presque couronné, comme étant celui qu'ils attendent depuis des siècles. Mais je dirais que c'est pas la première fois, ni la dernière fois, que les Juifs prendront tel ou tel pour le Messie. Évidemment qu'ils attendent le Messie de pied ferme, on peut le comprendre. Le problème, c'est qu'ils n'attendent pas le bon. Mais dans leur histoire, dans l'histoire d'Israël, nous avons eu déjà le cas de plusieurs imposteurs qui se sont fait passer pour le Messie. J'allais dire presque toute l'histoire d'Israël est jalonnée de ces faux Messies, de ces personnages qui se font passer pour le Messie. Parce il faut bien dire, il y a une soif terrible, il y a une faim terrible pour le peuple juif de voir enfin ce Machia qu'ils attendent depuis tellement longtemps, puisqu'ils savent que c'est la terre d'Israël qui est le réceptacle, qui est, j'allais dire, la matrice d'où le Messie est issu et dans laquelle il doit revenir. C'est pour ça qu'Israël a une importance telle dans l'histoire du monde, parce que c'est obligatoirement en Israël et précisément à Jérusalem que le Machia, le Messie, Christ, Jésus-Christ, en quel nous avons foi, c'est celui-là, le vrai Messie, qui régnera à Jérusalem. Mais malheureusement, le peuple juif, aveuglé comme il est, malheureusement, n'a jamais voulu reconnaître le véritable Messie, Christ. Et donc, il s'est fabriqué toute une pléiade de faux Messies jusqu'à celui-ci, donc je viens de nommer. C'est très récent, ça date d'une semaine, de 10 jours. Et j'ai vu la vidéo, c'est assez attristant à la fois de voir tous ces grands rabbins, des hommes, des érudits, des gens très versés dans les Écritures, qui font allégeance à cet homme, on ne sait même pas d'où il vient. Et en tout cas, je peux vous dire qu'il n'a vraiment pas la carrure d'être un antéchrist. Hein. Franchement, c'est un peu triste de voir ça. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'on peut être séduit à tout instant. Et les chrétiens aussi peuvent être facilement séduits. Il y a beaucoup d'hommes, de serviteurs de Dieu qui se prennent un peu pour le Messie. Il y en a eu qui se sont même proclamés des Messies, etc. Donc la séduction, elle est partout présente. Mais si l'enlèvement doit avoir lieu avant la grande tribulation, selon certaines théories, les arguments sont les suivants, je dirais. Les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère de l'agneau. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 1, verset 10.
Premier argument pour que justement le peuple de Dieu échappe à la grande tribulation. Ils ne sont pas destinés à la colère. Deuxième argument que l'on trouve dans Romains 5, verset 9, qui dit ceci: à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Troisième verset que j'ai retenu, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, la colère est réservée aux enfants de la désobéissance. Jean 3, 36 nous le dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Romains 1, verset 18 nous dit ceci aussi, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et enfin, un autre verset, en Colossiens 3, verset 6, c'est à cause de ces choses, c'est-à-dire la rébellion, la désobéissance, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais une question d'importance demeure. La grande tribulation est-elle le reflet, la matérialisation de la colère de Dieu ou de la colère de Satan? On peut se poser la question. Alors, je vais revenir un petit peu à des détails bibliques par rapport au calendrier de Dieu concernant l'enlèvement. Ce calendrier l'enlèvement est plutôt confirmé par 3 événements particuliers que sont le 5e, 6e et 7e sceau que l'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Dans les 4 premiers sceaux, si vous relisez, nous avons les 4 cavaliers qui avertissent le monde au sujet de quoi? Eh bien, précisément au sujet du 5e sceau qui va arriver. Donc, je vais vous faire un tout petit résumé des différents sceaux, si vous voulez bien. Le premier sceau, en fait, nous parle des faux Christ et de l'antéchrist lui-même. Le second sceau va nous parler de guerre. Le 3e sceau va nous parler de famine et d'épidémie, de catastrophes. Le 4e sceau va nous parler de mort. Et le 5e sceau, précisément, va nous parler de la grande tribulation. Le 6e sceau va nous parler de signes dans le soleil, la lune, les étoiles, les astres. Et enfin, le 7e sceau, c'est le jour du Seigneur, c'est-à-dire le retour visible du Seigneur, accompagné du jugement des 7 trompettes, dont la 7e trompette est formée des 7 coupes du jugement. Tout ça, vous le retrouvez dans le livre d'Apocalypse. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, c'est assez complexe, mais ça nous donne un éclaircissement important. Alors, je vais surtout vous parler du 5e sceau. Bien, le 5e sceau, précisément, nous parle de la grande tribulation. Et je vous lis ce qui est donné, ce qui est écrit dans le chapitre 6 d'Apocalypse, entre les versets 9 et 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et Jésus avait déjà parlé de cela en Matthieu 24, lorsqu'il dit ceci, « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Mais de qui s'agit-il? Mais il s'agit des chrétiens. Ça ne fait pas du tout référence aux Juifs. Parce que très peu d'entre eux, il faut le dire, jusqu'à présent, ont été persécutés à cause de Christ, puisqu'ils ne connaissent pas Christ. Sauf ceux qu'on appelle les messianiques, qui se sont convertis à Christ. Mais ils sont minoritaires. Donc ça ne s'adresse pas aux Juifs, ça s'adresse aux chrétiens. Les chrétiens qui, eux, sont constamment persécutés pour le saint nom de Christ. Et nous le voyons à l'heure actuelle, et ça a commencé déjà depuis des décennies. Les chrétiens sont partout persécutés dans pratiquement beaucoup de pays du monde. Par conséquent, on peut quand même affirmer que la grande tribulation serait plutôt la colère du diable, de Satan, contre les chrétiens, et non pas la colère de Dieu contre son peuple.
Et je vais vous lire maintenant Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon, c'est-à-dire Satan, vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Alors la femme ici, c'est l'image de l'Église, qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire Christ. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Mais de qui s'agit-il? Il s'agit bien des chrétiens et non pas des juifs. J'arrive maintenant au 6e sceau. Le 6e sceau, eh bien, après le 5e sceau, après la tribulation, nous voyons des signes de l'assombrissement de l'univers. Tout ça, ça nous prépare en fait la scène pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire son retour en gloire. On nous dit que le soleil devient sombre, la lune devient rouge sang, les étoiles tomberont du ciel, alors il peut s'agir de météorites, l'obscurité sera présente sur toute la terre, et quand on parle de cette obscurité, moi ça me fait penser aux ténèbres épaisses qui sont tombées sur l'Égypte, en tant que plaie, où personne ne pouvait voir même son voisin, et donc en fait personne ne pourra ne pas voir ces choses surnaturelles qui vont arriver. Mais c'est l'éclat de la gloire du Seigneur qui illuminera le ciel d'un bout à l'autre. Et c'est ce que nous dit Jésus en Matthieu 24, versets 27 à 29. Voilà ce qu'il nous écrit, voilà ce qu'il nous dit. Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Et les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Il y aura toute une cacophonie céleste qui va se passer après la tribulation. On parle bien de tribulation. Donc, une fois que le 6e sceau sera accompli, ça voudrait dire que la tribulation sera passée, et enfin va arriver le jour du Seigneur. Ce jour du Seigneur qui a déjà été annoncé par le prophète Joël. Joël chapitre 1 verset 15. Hélas, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, et il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Et il continue un peu plus loin dans le chapitre 2, verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Mais Dieu nous promet qu'il répandra son esprit sur le monde juste avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Joël 2, 28 toujours, et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. En fait, Dieu prépare une grande moisson finale pour ses enfants, et pour cela, eh bien, il va nous donner un équipement spécial, et il va même nous protéger pendant ce temps d'épreuve finale. En réalité, bibliquement parlant, le jour de l'Éternel correspond au jour de la colère de l'agneau. Et je vous lis maintenant le chapitre 13 du prophète Ésaïe, entre les versets 9 à 11. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Ésaïe 13, verset 9 à 11. Ce qui veut dire que les riches de ce monde n'échapperont pas à la colère de Dieu. Et nous voyons actuellement tous ceux qui sont en train de malmener le monde. Tout ça, ce sont les officines qui sont manipulées par des hommes sans aucune conscience, sans aucune âme, et qui sont en train de mener le monde au chaos. Enfin, je ne veux pas trop revenir sur ces choses-là, mais tout cela fait partie de tout ce que Dieu va punir très sévèrement au temps convenable. Et Jacques, l'apôtre Jacques, parle même de cela dans le chapitre 5 de sa lettre, où il nous dit « À vous maintenant riches », c'est-à-dire les riches, non pas selon Dieu, mais selon le monde, ceux qui se sont enrichis de façon malhonnête,
de façon cruelle, en prenant aux autres ce qui eux n'avaient pas. Ils prennent aux pauvres pour s'enrichir. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Je peux vous dire, chers auditeurs, que nous sommes un peu dans ces temps-là. Nous sommes la proie de ces gens sans aucune conscience qui vivent dans les voluptés, qui se payent des choses faramineuses, qui engrangent des milliards sur le dos de ceux qui passent leur vie à travailler comme des pauvres et qui, au final, ne pourront même pas bénéficier de tout ce qu'ils auront amassé pendant ces années de travail, de dur labeur, et qu'on laisse mourir maintenant dans les maisons de retraite. C'était une parenthèse, mais c'était un peu mon coup de colère du soir. J'arrive maintenant au 7e sceau. Alors, ce 7e sceau décrit toutes les plaies qui sont associées au jugement, qui se déverseront sur les méchants, justement sur ceux-là, qui ne se seront pas repentis. Il faut savoir que beaucoup d'entre eux ne seront pas repentis. Ce sera absolument épouvantable, bien sûr, et les conséquences seront très lourdes sur les destinées de beaucoup de gens sur la terre. Conjointement avec le 7e sceau, on voit entrer en scène 7 anges avec 7 trompettes. Et ces trompettes, dont on a parlé tout à l'heure, elles annoncent des jugements qui se déversent sur les méchants comme sur la terre. Tout cela nous est dit dans Apocalypse 8, verset 2. Enfin, le chapitre 7 du livre d'Apocalypse va véritablement nous donner la clé de la période de l'enlèvement. On arrive cette fois-ci à ce qui nous intéresse. Je ne dis pas que le reste ne nous a pas intéressés, enfin j'espère, mais vous savez, il y a tout un processus à étudier avant d'arriver quand même, j'allais dire, au clou du spectacle. Tout d'abord, nous voyons dans Apocalypse 7 4 anges debout aux 4 coins de la terre, et l'un d'eux qui crie de ne point faire de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Ensuite, dans le même récit, un peu plus loin, nous voyons les fameux 144 000, c'est-à-dire 12 000 de chaque tribu, qui seront marqués du sceau. Il ne s'agit pas de l'Église, mais il s'agit bien des Juifs des 12 tribus. En fait, le sceau qu'ils vont recevoir, c'est un sceau de protection pour le reste d'Israël, afin qu'ils puissent traverser le fameux jour du Seigneur, qui sera donc le jour de la colère divine. Enfin, nous arrivons un peu plus loin, dans le même chapitre 7, au verset 9, que je vous lis. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Je prends un tout petit peu plus loin. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, vous savez qu'il y a 24 vieillards au ciel qui entourent le trône de Dieu, et donc l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Alors, je voudrais dire ici, concernant justement l'Église, que Christ lui-même a toujours dit, et même par la bouche de l'apôtre Paul en Éphésiens 5, 27, que son épouse ne pourrait paraître devant lui qu'étant sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors je pose la question, l'est-elle actuellement? Est-ce qu'actuellement, répondons honnêtement chacun, est-ce qu'actuellement l'Église est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible? Je vais vous répondre, à mon avis, certainement pas. Et je dirais au contraire, l'Église de ce 21e siècle est en pleine déroute. Elle est sur le chemin de l'apostasie. Elle est rongée par le péché.
Elle est rongée par l'orgueil, par l'immoralité, par la cupidité, et aussi bien au niveau des fidèles qu'à celui des serviteurs de Dieu. Alors, est-ce que dans ce cas, l'Église peut être enlevée? Ben, bien sûr que non. Vous comprendrez que ce serait quand même trop facile de penser que l'Église serait enlevée pour échapper à la tribulation, alors qu'elle est souillée jusqu'à la moelle. Conclusion, elle a grand besoin d'être épurée. Et c'est justement cette multitude que l'on voit au ciel, revêtue de robes blanches, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Parce qu'il a fallu que l'Église passe par cette épuration, afin qu'elle devienne effectivement sans tache ni ride ni rien de semblable. Mais il est vrai aussi que l'Église sera épargnée de la colère de Dieu qui sera déversée sur le monde. Mais elle ne sera pas épargnée de la colère du diable qui va lutter contre les élus pendant la grande tribulation. Et nous avons lu les passages concernant cela. Jésus même va nous donner une parabole très célèbre, la parabole du blé et de l'ivraie, qui tout d'abord devront pousser ensemble, et puis que seulement à l'époque de la moisson, on arrachera l'ivraie que l'on jettera au feu, tandis que le blé, lui, sera récolté et mis au grenier. C'est une figure de l'enlèvement. Vous savez, l'ivraie, c'est une plante qui ressemble énormément aux épis de blé. J'ai déjà regardé des images de ce que c'est que l'ivraie. L'ivraie, ça ressemble au blé. Et c'est là qu'on peut confondre les deux. Et si on veut essayer d'arracher l'ivraie, mais on risque aussi d'arracher le blé en même temps. Par conséquent, il faut attendre vraiment l'époque de la moisson pour pouvoir faire la distinction entre les deux. Et l'époque de la moisson, c'est précisément l'époque de la récolte, c'est la période de l'enlèvement de l'Église. Nous avons également l'histoire de Noé, qui a été mis à l'écart avec sa famille, tandis que la colère de Dieu se répand sur la terre. Et ça, c'était vraiment la colère de Dieu contre les impies, contre les rebelles, contre ce monde complètement enfoui dans la débauche la plus totale. Donc Dieu, en fait, nous promet vraiment de nous épargner de sa colère et de son jugement. Mais sa colère fait référence au jour de l'Éternel et non pas à la grande tribulation, qui, elle, est la colère de Satan contre le peuple de Dieu et contre l'humanité. C'est ce que nous lisons en Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12, je ne vais pas vous le lire parce que déjà, j'ai dépassé le temps qui m'est imparti, mais je sais que le pasteur Jules est très indulgent, et je vais simplement continuer avec les paroles de Jésus en Matthieu 24, versets 15 à 22, et là, Jésus nous parle bien de la grande tribulation, cette période qui sera extrêmement violente, et qui sera si violente qu'il devra même écourter ses jours à cause de l'amour des élus. Voici ce qu'il dit en Matthieu 24, verset 22. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, c'est-à-dire nous, les rachetés, ceux qui croient au Seigneur Jésus, ceux qui vivent dans la sanctification, ceux qui obéissent au commandement de Dieu, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » C'est-à-dire que Dieu est tellement amour, tellement miséricordieux, qu'à cause de ses enfants, il va faire en sorte que ce jugement ne puisse pas tuer tout le monde, mais il va l'arrêter à temps. Alors, pour résumer, nous savons maintenant que l'Antéchrist va régner pendant 3 ans et demi, cette période qu'on appelle donc la grande tribulation, qu'il va persécuter les saints, c'est-à-dire les chrétiens, pendant ce même temps, mais parallèlement, Dieu va exercer une protection surnaturelle à son épouse, à ses élus. Effectivement, certains chrétiens vont être martyrisés et persécutés, on l'a vu, ils seront égorgés à cause de leur foi, mais d'autres, cependant, échapperont à l'Antéchrist et seront en vie, même lors de l'avènement du Seigneur, lors de la parousia. En effet, beaucoup de serviteurs de Dieu fidèles survivront à cette horrible période et bénéficieront même d'une protection surnaturelle de Dieu, accompagnée de signes miraculeux et d'activités d'évangélisation. Il y aura des âmes sauvées encore pendant ce temps-là. Enfin, ils atteindront leur terre promise, qui sera le millénium. Nous savons qu'il y aura une grande période de paix de 1000 ans, pendant laquelle Christ va régner en autorité et en souveraineté à Jérusalem sur toutes les nations. Alors, sachant que les 7 dernières années dont Daniel nous parle n'ont pas encore commencé,
Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous savons pourquoi. Mais Dieu peut, bien sûr, dans sa souveraineté, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Dieu peut très bien différer ce moment comme bon lui semble. Mais une fois que les 7 années auront commencé, sachons qu'il n'y aura plus de délai accordé et que les événements se dérouleront d'une manière inexorable. Tout ce que nous devons chercher à faire maintenant, c'est de nous préparer par la prière, par le jeûne, nous occuper dans nos familles de tous ceux qui ne sont pas convertis, et puis bien sûr évangéliser encore et toujours, je dirais plus que jamais, parce qu'il y a encore beaucoup d'âmes à sauver partout dans le monde. Voilà, j'ai terminé cet exposé, peut-être un peu long. J'espère ne pas avoir été ennuyeux. Je pense que, évidemment, certains seront peut-être pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Moi-même, je n'ai pas été d'accord avec moi-même il y a un certain temps. Non. C'est pourquoi j'ai voulu remettre un peu les pendules à l'heure sur certains points. Que Dieu vous bénisse. Pas du tout. En tout cas, un grand merci à vous, professeur Jean-Marie Chevrier. Cela me donne à dire que nous allons poursuivre. On va trouver une autre date pour poursuivre la réflexion, puisque j'ai vu que vous avez été obligé de synthétiser et que vous avez encore pas mal de choses à dire. Donc, Oui. je vais vous proposer une autre date. Nous allons voir ensemble. Donc, déjà, un grand merci à nos amis internautes. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Donc, on va pas trop vous garder. Donc, nous allons passer quelques minutes ensemble. Donc, si éventuellement vous avez des questions, vous faites simplement le 0596, voilà, 0596 52, voilà, 64 17. Donc vous pouvez nous appeler et si vous voulez pas poser une question, sans polémique, on n'est pas là pour faire de la polémique, on est là pour réfléchir ensemble. C'est un petit peu l'objectif de nos émissions et nous avons vu comment le professeur Jean-Marie Chevrier a posé une telle problématique, un tel sujet qui est quand même délicat de manière très placide. Donc d'où ma première question. Professeur Jean-Marie Chevrier, Oui. il y a pas mal de questions, mais voilà une question, peut-être qui n'est pas forcément pertinente, mais je pense que vous allez pouvoir y répondre. En réalité, qui est l'épouse de Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Est-ce Israël ou l'Église? Écoutez, c'est toujours une question un peu délicate à répondre. C'est l'Église des rachetés, bien sûr, mais c'est aussi ceux d'Israël qui se sont convertis. Oui, parce que la dernière fois, le professeur Colin nous disait que Jésus n'est pas polygame. Donc, Oui, effectivement, il n'y a qu'une épouse. Je dirais pour simplifier, parce que je mais veux pas finalement, non. sans vous interrompre, est-ce qu'on n'est pas dans la problématique d'Abraham? Parce qu'à un moment donné, Abraham aussi a eu Agar et Sarah. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une typologie, quelque chose à regarder dans cela ou pas du tout? C'est une question. Oui. Ah, oui, bien sûr. Bon, c'est le problème effectivement que Abraham a provoqué et dont nous avons eu retombé jusqu'à aujourd'hui. Parce que voilà, il est allé faire les choses en devançant le plan de Dieu. Mhm. Et du coup, on en subit les conséquences Oui, mais aujourd'hui avec justement, Israël. professeur Mhm. Chevrier, est-ce que étant venu chez les siens ne l'ayant pas reçu, il n'a pas Mhm. été, il n'a pas fait une parenthèse? Qui a fait une parenthèse? J'ai pas compris. Oui, mais je parle un peu en parabole en même temps. On sait bien qu'au départ, Jésus est venu pour Israël. Oui, tout à Et fait. voilà, donc il n'a pas été reçu. À ce moment-là, il a fait la parenthèse Non, vers nous. absolument. Mhm. Et absolument, il s'est détourné de ses élus pour un temps, parce que Dieu n'a pas rejeté Israël, on est bien Voilà. d'accord. Absolument. Il ne l'a jamais rejeté, ne rejettera jamais, c'est son peuple élu, il n'y a rien à y faire. Et toutes les promesses bibliques sont d'abord destinées à Israël, ça, c'est comme ça. Mais il a mis Israël entre parenthèses, précisément, ce que je disais tout à l'heure, il les a mis de côté et il s'est tourné vers les Grecs, et puis c'est là qu'il a formé l'Église, enfin qu'il a institué l'Église, qui n'est pas le remplacement d'Israël, j'insiste. Mais effectivement, une mauvaise épouse, et et à plusieurs reprises, Dieu a voulu divorcer de son épouse, hein, parce que elle était infernale, elle n'était pas sage du tout, et donc il l'a mise de côté pour justement susciter Mais il l'Église. n'y a pas eu de divorce. Il n'y a pas eu de divorce. Il y a toujours eu réconciliation. Vous savez,
pour éviter le divorce, il faut savoir pardonner, il faut savoir se réconcilier. Mais Dieu s'est toujours réconcilié, à condition évidemment qu'il y ait repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de réconciliation possible. Mais à chaque fois, Dieu a puni son peuple parce que il se détournait, il vivait dans l'idolâtrie, dans la désobéissance constante. Donc à chaque fois, il lui envoyait des ennemis avec un bâton pour le corriger, mais à chaque fois, il avait pitié. Comme Dieu est tellement bon et miséricordieux, il y avait toujours un moment où il avait pitié de son peuple, il commençait à crier à lui, à gémir, à se plaindre, et du coup, il y avait toujours réconciliation. Mais Donc, il est vrai oui. que Israël, c'est quand même le peuple, c'est la terre sur laquelle, à laquelle les promesses sont dues en premier. Vous dites le peuple, mais ma question, c'est pas une question piège, hein, on est en toute Non, non. objectivité. La question, c'est de savoir qui est l'épouse. L'épouse, c'est Israël ou c'est l'Église? Et la question aussi qui va de plus tard, si Jésus est le chef de l'Église, s'il est le bâtisseur de l'Église, vous avez avancé l'idée que l'Église n'est pas prête à recevoir le Christ actuellement. Comment vous expliquez cela? Le fait que nous savons pertinemment que c'est lui qui est le chef de l'Église, c'est lui qui a dit qu'il va bâtir son Église. Donc, où est le problème en soi? Le fait que vous avez avancé l'idée que l'Église n'est pas prête à recevoir le Christ. Bah, écoutez, si on peut faire l'analogie avec un couple humain, l'homme est bien le chef de sa femme. Il est le chef de son épouse. Mais est-ce que l'épouse est toujours obéissante à son chef? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où précisément l'épouse ne fait pas ce que le mari souhaite? Je tombe pas dans, c'est pas une question de machisme, mais, mais dans un couple normal et surtout dans un couple chrétien, dans un couple selon Dieu, il y a des épouses qui sont rebelles à leur chef. Ça existe. Ben, c'est pareil pour l'Église. Alors, si je considère que l'Église n'est pas prête actuellement, elle est encore dans une optique de rébellion et de désobéissance. Mais Christ en est toujours le chef. Mais il est patient et miséricordieux et il fait tout pour ramener son Église à l'obéissance, son épouse, que ce soit une digne épouse. Et quand vous parlez de l'Église, qu'est-ce qu'on doit voir comme Église? Qui est l'Église en réalité? Lorsqu'on parle de l'Église, est-ce qu'il n'y a pas aussi là une ambiguïté lorsqu'on parle de l'Église? Alors l'Église, bien sûr, c'est l'ensemble des rachetés, l'ensemble de ceux qui ont confessé Christ, de ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Et c'est l'ensemble de ceux qui vivent dans la sanctification, mais on peut pas la dénombrer. Elle n'est pas visible aux yeux. Seul Dieu connaît les siens, seul Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, et seul Dieu sait exactement combien ils sont. Mais nous, on peut pas. Mais parce que pour nous, l'Église, c'est pas du tout le concept des bâtiments, des assemblées, ça n'a rien à voir du tout. C'est l'ecclésia, le terme grec, ecclésia, qui veut dire l'assemblée hors de. Hors de quoi? Hors du monde, tout simplement. Que Dieu a mis à part pour la sanctifier, la purifier par l'eau de la parole, etc. Il y a toujours une confusion entre Église et Église, mais la confusion n'est plus de mise. Enfin, je pense qu'il faut qu'on comprenne maintenant que la véritable Église, l'Église de Dieu, celle qui est née à la Pentecôte, eh bien, c'est l'ensemble de tous les rachetés du monde entier, de toutes les nations, qui n'est pas dénombrable. Absolument. Donc, et à la question, vous n'êtes pas obligé de répondre à la question, qui est vraiment l'épouse du Christ? Est-ce Israël ou l'Église? Qu'est-ce que vous laissez la question en suspens ou... Vous voulez me torturer avec ça? Mais non, on va y revenir. J'ai une autre question d'un auditeur qui dit, je dis de manière textuelle, pour ne pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il dit, à quoi sert le sacrifice de la croix si l'Église doit subir encore une épuration? Je ne suis pas d'accord. Il y a trop de confusion, point d'exclamation, et pourtant vous avez reçu un grand don de Dieu. Voilà ce que dit un auditeur. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Oui, on a reçu le sacrifice de Jésus à la croix, mais le sacrifice de Jésus à la croix, il est individuel, il est pour chacun d'entre nous. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait de ce sacrifice? Vous savez, moi, je me bats très souvent avec des gens qui disent que non, on peut pas perdre son salut, le salut est acquis une fois pour toutes. Je suis pas du tout d'accord avec ça, et la Bible ne dit pas ça. L'apôtre Paul dit « travaillez à votre salut ». Ça dit ce que ça veut dire.
Vous pouvez avoir reçu le Seigneur Jésus un jour, être lavé de vos péchés justement grâce au sacrifice de la croix, mais comment allez-vous vivre après? Est-ce que vous allez toujours rester dans la droite ligne jusqu'au bout, sans faillir? Il y a quand même une différence entre le fait, bon, Jésus est mort à la croix, c'est vrai, il est mort à la croix pour l'humanité, il est mort pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, il est mort pour que nous ayons la vie éternelle, si et seulement si nous l'acceptons comme tel, évidemment. Il y a quand même une condition. Mais je veux dire, ça n'empêche pas que l'épouse ensuite, enfin que l'Église ensuite, soit obligée d'être épurée parce qu'elle n'aura pas toujours marché droit, justement. Si peut-être individuellement on peut être sauvé par le sacrifice de la croix, l'Église telle qu'elle est, elle a besoin d'être purifiée pour être vraiment sainte, complètement sainte. Or, elle ne l'est pas actuellement, elle ne l'est pas. L'Église n'est pas sainte actuellement. Dieu peut la sanctifier, il ne peut la sanctifier qu'à travers les épreuves, à travers les tribulations. Vous comprenez? Ce serait trop facile. On est sauvé une fois pour toutes et puis après on peut faire ce qu'on veut. On est sous la grâce, on n'est plus sous la loi, donc par conséquent, peu importe, même si on pêche, de toute façon on sera sauvé. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous comprenez? Je crois que il faut pas chercher non plus la facilité avec Dieu. Il faut pas chercher les raccourcis. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Absolument. Justement, quels sont vos arguments pour dire que l'Église n'est pas encore prête? Sur quoi vous vous basez pour dire que l'Église n'est pas encore prête, par exemple? Eh bien, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle vit encore dans le compromis. Elle vit dans le compromis. Elle n'applique pas vraiment l'Évangile comme elle devrait. Elle vit dans une sorte de compromis. Comment je pourrais dire? Elle n'est pas sainte et irréprochable au sens strict. Je veux dire, elle n'applique pas exactement la loi de Dieu comme il faudrait. Il y a trop d'irrégularités dans l'Église actuellement. Il y a trop de péchés, il y a trop de compromis. Et en fait, nous sommes tous responsables de ça. On n'a pas à jeter la pierre sur l'un ou l'autre. Absolument. Mais vous savez, l'Église, c'est un corps vivant. C'est le corps de Christ, dont Christ est la tête. Mais dans le corps, quand vous avez un membre qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Or, si l'Église n'est pas prête actuellement, il y a encore des membres qui sont malades, qui n'ont pas été guéris. Donc, elle a besoin d'être soignée encore, elle a besoin d'être entretenue pour que tous les membres soient en parfaite santé, afin que le corps lui-même soit en parfaite santé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, absolument. D'où la question, est-ce qu'on ne confond pas souvent dénomination, religion et l'Église? Est-ce que c'est pas là où il y a la confusion? Parce il y a certains qui vont dire, oui, je suis évangélique, donc on a le sentiment que seuls les évangéliques seront sauvés. Je suis catholique, seuls les catholiques seront sauvés. Est-ce qu'il faudrait pas transcender justement toutes ces paroisses pour justement comprendre que l'Église est par-delà tout cela? Est-ce que c'est pas là aussi qu'il y a la confusion? Bien entendu, bien entendu. Lors de l'enlèvement, Dieu ne fera pas la différence entre les évangéliques, entre les orthodoxes, entre les catholiques et tout ça. Ce sont des appellations humaines. Le Seigneur n'a jamais voulu qu'on fabrique des dénominations. Ça, on le fait peut-être pour des raisons de commodité, je ne sais pas. Mais c'est bien dommage de voir qu'il y a quand même une certaine division qui règne dans le corps de Christ à cause de ces dénominations. Chez Dieu, il n'y a pas de dénomination qui vaille. Il y en a pas qui sont meilleurs que les autres. Non. Justement, le corps doit être uni, tous les membres doivent être unis. Mais si chacun va créer sa propre chapelle, il n'y a plus d'unité. Vous comprenez? L'unité est absolument, elle risque d'être détruite à ce compte-là. Donc, on confond facilement les dénominations. Il n'y a pas une dénomination qui est plus en faveur vis-à-vis de Dieu qu'une autre. Pas du tout. Parce qu'on peut aussi se poser la question en guise d'humour. Si le Christ venait à venir à l'instant, il serait allé où? Chez les catholiques, chez les protestants, chez les orthodoxes? Il serait allé où? Il serait allé nulle part. Il serait allé nulle part. Il n'a jamais créé de dénomination de son vivant. Simplement, il y avait des disciples autour de lui qui l'enseignaient et qui l'a chargé ensuite d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, au monde entier. Mais il n'a jamais créé aucune dénomination. Donc si le Christ revenait aujourd'hui, je pense qu'il serait horrifié par tout ce qui se passe. Il serait horrifié, il serait scandalisé, il serait bouleversé, il serait attristé.
de voir que les hommes ont fabriqué des choses qui ne viennent pas de lui. Vous comprenez? Parce que son corps est un et indivisible. Alors pourquoi aller le morceler de différentes façons? Ça n'a aucun sens pour lui. Ça n'a aucun sens. L'Église est une et indivisible. Absolument. Il n'y a pas de dénomination qui compte plus aux yeux de Dieu qu'une autre. L'auditeur en question qui a posé la question vous redonne un texte de 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24, et il vous dit que c'est Dieu qui sanctifie lui-même. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Il dit que c'est Dieu qui sanctifie. Attendez, 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24. Donc, c'est l'auditeur qui a posé la question, à quoi sert le sacrifice de la croix si l'Église doit subir encore une épuration? Je suis pas d'accord, il y a de la confusion, et pourtant, vous avez reçu un grand don de Dieu. Bon, l'auditeur, on l'avait dit au départ, hein, tout le monde ne serait pas d'accord avec votre... Oui, mais il a tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi. Je peux aussi dire des bêtises, mais là, je pense pas. Parce qu'il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit conservé irrépréhensible. Ça veut dire qu'il peut ne pas l'être. Donc, il y a charge pour nous. Donc, il y a une responsabilité. De le conserver irrépréhensible. Donc, il y a une responsabilité aussi individuelle. Mais naturellement. Naturellement, ce serait trop facile de dire que le sacrifice de Jésus nous exempte de toute obligation personnelle. C'est trop simple. Il dit bien, soit conservé irrépréhensible. C'est à notre charge. C'est à nous de nous conserver irrépréhensibles. C'est pas Jésus qui va nous obliger à nous conserver irrépréhensibles. Mais vous comprenez la différence? Oui, absolument. Mais c'est quand même difficile à supporter parce que si je vous ai bien entendu, vous allez me recadrer. Vous pensez même que le chrétien, entre guillemets, peut perdre son salut? Vous allez jusque-là? Ben oui. Je sais que beaucoup sont pas d'accord, ça fait grincer les dents quand je dis ça, mais j'ai connu le cas personnellement de personnes qui étaient nées de nouveau, remplies du Saint-Esprit, et qui sont retombées dans le péché au bout de plusieurs années, qui se sont endurcies dans le péché, et qui sont morts en reniant Christ, tout simplement. Donc qu'est-ce que ça? Ils ont perdu leur salut. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Et Paul nous dit qu'il y a de ceux qui seront sauvés comme à travers le feu. Oui, tout à fait. Bon, il y a aussi, si je vous lis le passage des Hébreux, je l'ai pas trop en tête, mais c'est compliqué. Hein, oui, absolument. Donc je rappelle à nos amis auditeurs, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Donc si vous souhaitez appeler, n'hésitez pas, vous appelez au 0596 52 64 17. Il nous reste encore quelques temps à passer ensemble. Nous sommes en présence du professeur Jean-Marie Chevrier, et aujourd'hui la thématique du jour, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors voici Hébreux chapitre 6, verset 4. Il s'adresse aux chrétiens. Hein. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc vous voyez, il y a des cas où vous avez des gens qui ont bien commencé et qui ont mal terminé. La parole le dit, elle est très claire. Ceux qui ont goûté au don céleste, ceux qui ont eu part au Saint-Esprit. Mais de qui s'agit-il? Il s'agit des chrétiens. Quand vous avez part au Saint-Esprit, c'est que vous êtes né de nouveau, il me semble. Vous êtes rempli du Saint-Esprit, pasteur Jules. Absolument. Vous avez eu part au don céleste. Vous avez confessé Jésus comme votre sauveur et Seigneur. Mais si vous avez eu part à toutes ces faveurs, j'allais dire de Dieu, mais que vous tombez, c'est-à-dire que vous allez retomber dans le péché d'une façon chronique, d'une façon permanente, de sorte que votre cœur va s'endurcir et finalement, vous n'aurez plus la capacité, la faculté de vous repentir devant Dieu, tellement votre cœur sera dur comme de la pierre. Mais c'est fini pour vous. Je suis désolé de le dire. Est-ce que c'est ce que vous appelez l'apostasie, en quelque part, entre guillemets? L'abandon de la foi, en quelque part. Oui, l'apostasie, c'est un phénomène général, je dirais, qui peut toucher tous les chrétiens, évidemment. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, c'est renier tout ce qui touche Christ, tout ce qui touche aux choses divines, effectivement, c'est ça. C'est
ça nous amène à la sécheresse spirituelle. Mhm. On devient comme un désert spirituel. On est mort spirituellement. Quand vous dites donc, vous partez de l'idée qu'on peut perdre le salut. Il est dit aussi dans l'Ancien Testament, il est dit en quelque part que Dieu a aimé Ésaü, a aimé Jacob, a haï entre guillemets Ésaü. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la prédestination? Est-ce qu'il y a de ceux qui sont prédestinés aussi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là. Vous avez vraiment envie de me pousser dans mes retranchements. Non, c'est pas le but. C'est très bien. Écoutez, la prédestination, il faut pas l'entendre au sens des jansénistes au XVIIIe siècle qui disaient que de toute façon on est né soit pour être sauvé, soit pour aller en enfer. C'est pas ça. Mais en fait, bon, si vous voulez, on pourra en D'accord. parler un autre jour. On va en parler après. On fera une Parce émission que spéciale dessus. c'est très profond et ça aussi c'est un sujet qui est tellement délicat. Et Absolument. Je suis entièrement d'accord. mais je Justement, suis ouvert pour en parler dans une autre antenne, pas de ab- problème. absolument. En Hein. tout cas, merci à vous. Où placez-vous, vous en avez parlé un petit peu, mais où placez-vous le millénium dans ce processus eschatologique? Vous avez dit quelques mots, mais le millénium, vous le placez où exactement dans ce processus eschatologique? Eh bien, le millénium, selon ce que la Bible nous dit, le millénium va se passer après les 7 années de grande tribulation, lorsque le Seigneur reviendra sur terre et qu'il va régner à Jérusalem pendant 1000 ans. Et qu'à ce moment-là, la terre sera renouvelée, il y aura la paix, une paix qui va durer 1000 ans. Et au bout de ces 1000 ans, Satan sera relâché pour encore un peu de temps, pour de nouveau séduire les nations. Mais en fait, le processus, c'est après les 7 années. Après les 7 années, s'instaurera donc le millénium, ce règne millénaire de Christ à Jérusalem, auquel toutes les nations seront soumises. Hmm. Est-ce Voilà. est-ce qu'il va régner avec son épouse? Naturellement, Hmm. tous les rachetés régneront avec lui. Hmm. Et bien sûr que ceux qui régneront avec lui auront des responsabilités dans son gouvernement, hein, comme dans un gouvernement terrestre, exactement. Il y aura des ministres, il y aura des préfets, il y aura des maires. On recevra des responsabilités selon notre rang, hein, selon la façon dont nous aurons été jugés, selon nos œuvres sur terre. Vous voyez. Mais nous régnerons avec Christ, effectivement. Oui. On ne va pas rester au ciel. Hein. Au ciel, c'est pour un temps, et puis après, on revient sur terre avec Christ pour régner avec lui pendant 1000 ans. Voilà. Et les 54 000, vous les placez où? Les, Les 54 000, vous les placez où dans ce processus? ils régneront de la même façon, puisque ce sont des rachetés qui seront marqués du sceau. Hmm. Ils régneront aussi pendant le millénium, pareil, mais ce sont des juifs. Hmm. C'est 12 000 des 12 tribus. Ils seront également, ils régneront avec Christ de la même façon, puisqu'ils auront été rachetés. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une confusion entre l'enlèvement et le retour. Hein. Vous avez bien fait de montrer la distinction. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous nous avez éclairé sur pas mal de points. Hein. C'est vrai que le domaine de l'eschatologie est un domaine très délicat, et vous l'avez dit au départ. Hein. Donc, que nos amis auditeurs soient conscients de cela. Vous avez bien dit que vous n'avez rien à vendre. Hein. Non, j'ai voilà. rien à vendre, j'ai pas de doctrine à apporter Voilà, particulièrement. voilà. Donc, en guise, Je ne prétends pas connaître la vérité dans toute son acception. Hein. Pour vous, est-ce que c'est un sujet facile à aborder? Parce que je sais que c'est un sujet que vous avez à cœur, mais est-ce que c'est un sujet facile à aborder? Comme je l'avais posé la fois dernière, très rarement on en parle dans nos communautés. C'est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans en arrière, on en parlait, mais on a l'impression aujourd'hui que ce sujet est un petit peu escamoté. Oui, il n'y a pas longtemps qu'on commence à en parler sérieusement dans les églises. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être, oui, 20, 30 ans qu'on en parle. Euh, c'est un sujet qui est difficile à aborder. D'abord parce que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est quand même assez difficile à déchiffrer. Il faut vraiment s'accrocher. Et puis la chronologie, elle est un peu bizarre parfois. Il y a des choses que, bon, ça, les exégètes vous le diront mieux que moi. Mais c'est déjà un livre qui est difficile à déchiffrer. Ensuite, cette question de l'enlèvement, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de chrétiens qui n'y croient pas. Et puis ensuite, c'est difficile à appréhender parce que ça fait peur quelque part. D'abord parce que ça paraît invraisemblable que des gens puissent être enlevés au ciel comme ça, c'est du jamais vu. Et puis ça fait peur parce que le texte de l'Apocalypse fait peur. Et puis surtout, c'est pas évident de l'interpréter.
Et donc, c'est vraiment, oui, ce sont des sujets qui sont pas faciles à aborder. Ça demande de la transpiration, hein, pour y travailler. Ça, Mhm. c'est vrai. Mhm. C'est beaucoup moins facile de parler de ça que de parler de tout autre sujet, de parler du salut, de parler de la grâce ou des choses comme ça. Vous comprenez? Mhm. Et puis ça exige beaucoup de recherche personnelle, beaucoup de travail personnel. C'est pas évident, c'est Mhm. pas évident. Puis on peut aussi facilement tomber dans les erreurs doctrinales. Mhm. Ça. D'ailleurs, ce sera là ma question. À un moment donné, vous parlez de l'antichrist et vous parlez de l'esprit de séduction. Justement, ma question est la suivante. Comment discerner justement l'esprit de séduction pour ne pas sombrer dedans? Comment discerner l'esprit de séduction? Alors, il y a une phrase de la parole de Dieu qui dit qu'on jugera l'arbre à ses fruits. Ça concerne tout ce qui touche les fausses prophéties, les faux prophètes. Euh, Déjà, ça, c'est de la séduction. Quand vous avez des gens qui se lèvent comme ça, qui disent je suis prophète, ainsi dit l'Éternel, etc., et puis que vous voyez aucun fruit dans la vie de ces gens-là, il faut passer outre, quoi. Et l'Église actuellement est remplie de ces gens-là. Elle est remplie d'une façon, j'allais dire, exponentielle presque. Et la séduction, eh bien, c'est de croire à des choses qui sont agréables à entendre, comme dit l'apôtre Paul, mais qui sont fausses et qui vous mènent à l'erreur et qui vous mènent à la chute. La séduction, c'est de consister à croire qu'on peut obtenir le salut à bas prix, par exemple, ou que la seule volonté de Dieu, c'est qu'on soit riche, qu'on puisse dominer sur les autres, tout ça. Non, tout ça, c'est pas correct. Et la séduction, j'allais dire, elle est là où se trouve la facilité. Vivre avec Christ, c'est pas facile. C'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est pas une vie facile. C'est une vie qui est parsemée d'embûches, de pièges, hein, parce que l'ennemi est toujours à l'affût. Et la séduction consiste à croire que tout est facile, qu'il suffit de claquer les doigts pour avoir les choses. Donc voilà, je pense qu'il faut se poser sérieusement la question. Quand on trouve qu'un chemin est trop aisé, ce que Jésus dit d'ailleurs, lorsque ceux qui prendront le chemin large et spacieux, ce sont ceux qui iront à la perdition Mhm. parce qu'ils recherchent la facilité. Alors la séduction, elle est dans la facilité, justement. Est-ce que vous serez d'accord avec cette idée que l'homme préfère le mensonge qui réconforte que la vérité qui libère? Mais il a tendance à aimer le mensonge qui réconforte, oui. On n'a qu'à regarder. Oui, oui, ben, ça c'est certain, parce que la vérité n'est pas toujours facile à entendre. La vérité, elle libère, mais à condition de l'accepter. Un mensonge est souvent plus facile à accepter parce que ça nous donne des illusions qui peuvent nous conforter d'une certaine manière, alors que c'est un piège mortel. Or, Satan est le père du mensonge, donc il a toujours son travail, c'est de mentir en permanence et nous faire croire que on peut obtenir les choses facilement. Et c'est ce que l'humanité est en train dans le piège dans lequel l'humanité est en train de tomber. Hein. Mhm. Mais la vérité qui libère, elle n'est pas facile à entendre parce que le diable tient les hommes captifs et pour les libérer, ben, ça demande un travail véritable. Or, il n'y a que la vérité qui puisse faire ce travail. Mais la vérité, qui peut l'accepter? Beaucoup ne veulent pas l'accepter parce qu'elle demande des contraintes, elle demande des efforts sur soi. Professeur Jean-Marie Chevrier, est-ce que vous êtes compris dans ce travail que vous faites? Parce que c'est quand même un travail important, intéressant. Jusqu'à maintenant, nous voyons que nos amis auditeurs sont là. Hein. Pourtant, il est presque minuit du côté de l'Hexagone. On va pas trop les retenir. Est-ce que c'est facile pour vous de garder le cap dans un monde où on aime la facilité? Et d'autant plus que vous savez ce que l'homme a besoin d'entendre. Vous aurez pu aller dans le sens du poil et parfois j'ai l'impression que vous acceptez d'aller à contre-courant au gré d'être incompris. Ah bah oui, mais ça j'en suis bien conscient. Et il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, j'ai eu maille à partir avec une certaine chaîne parce que j'avais dit des choses qui ne vont pas dans le sens commun. Bon, mais évidemment que c'est pas facile, mais vous savez, Jésus n'a pas dit qu'il fallait chercher la facilité. Au contraire, il a dit que vous serez persécutés. Vous serez persécutés. À plus forte raison quand vous direz la vérité, parce que le monde n'aime pas la vérité. Le monde préfère le mensonge. Donc c'est vrai, c'est un travail difficile. Parfois, je m'arrache les cheveux. Heureusement, j'en ai encore pas mal. Mais c'est vrai que ça fait transpirer un peu de travailler dans ce genre de choses. C'est pas évident, mais c'est un choix.
C'est mon choix personnel. C'est ma façon de servir le Seigneur, c'est de prêcher autant que possible la vérité, mais quitte à ce que ça fasse grincer des dents, quitte à ce qu'il y ait des désaccords, et je sais qu'il y en a toujours. Mais encore une fois, je prétends pas avoir la vérité, c'est pas ça du tout. Mais je reconnais, c'est un travail ardu. C'est un travail ardu, mais j'aime ce travail. Voilà. Donc, si Dieu me prête vie encore quelques temps, je désire l'accomplir jusqu'au bout, autant que possible. Est-ce que vous rencontrez des obstacles, même au sein même de votre propre famille spirituelle, je dirais? Oui, bien sûr, bien sûr. Je rencontre des obstacles parce que il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi, même dans ma propre famille. Déjà, pour commencer, par exemple, ma propre mère, je lui ai pas dit tout de suite que j'étais pasteur. J'ai attendu quelques années parce que elle le sait, ça fait même pas 3 mois qu'elle est au courant. D'accord. Mais évidemment, elle est tombée des nues. Elle est tombée des nues. Elle m'a posé tout de suite plein de questions. Mais pourquoi? Pourquoi tu as abandonné l'Église catholique? Mais pourquoi ceci? Pourquoi cela? Bon, alors évidemment, je la comprends. Elle a 96 ans. Elle est en droit de se poser des questions. Mais très doucement, j'essaie de lui faire comprendre que il y a des choses peut-être dont il faut se séparer dans la religion, etc. Mais c'est pas un travail facile. Déjà dans ma propre famille, j'ai des oppositions. Et oui, il y a plusieurs personnes qui comprennent pas mon engagement, qui trouvent ça stupide de s'exposer de cette façon. Voilà, tu vas te prendre des coups. Bah oui, je vais me prendre des coups. Si je serai pas le premier ni le dernier. Mais vous savez, servir le Seigneur, ça engage toujours sa propre vie. Il faut savoir qu'on sera forcément un jour ou l'autre malmené d'une certaine manière. Bon, je dis pas persécuté, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, oui, on fait pas l'unanimité. On fait pas l'unanimité, c'est certain. Absolument. En tout cas, d'ores et déjà, un grand merci à vous pour ce développement de ce sujet extrêmement sensible, mais combien important. L'enlèvement de l'Église est imminent. Si nous avons bien résumé votre réponse, cet enlèvement n'est pas pour demain. Est-ce qu'on a bien entendu Il n'est pas pour demain, mais cependant, tout dépendra du moment où la 70e semaine commencera. À partir de là, il faudra faire attention. Donc ça veut dire que nous avons... Donc l'Église a le temps de faire le travail pour lequel Dieu l'a appelé. Elle a le temps, mais un temps limité, quand même. Elle a un temps limité quand même, parce que c'est vrai que dès lors qu'on verra apparaître l'Antéchrist au pouvoir, bon, le timing sera commencé à ce moment-là. À votre avis, quel sera le signe de l'Antichrist? Est-ce qu'il y a un signe avant-coureur? On est dedans. Les signes avant-coureurs, c'est déjà ceux qu'on connaît actuellement. C'est-à-dire ce grand désordre social, familial, mondial, gouvernemental. Tout ça, c'est déjà un signe avant-coureur que l'Antéchrist n'est pas loin à arriver, parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est l'ennemi qui se déchaîne contre les nations et contre les hommes. Donc tout ça montre que effectivement, on n'est pas loin de l'arrivée de l'Antéchrist d'une façon visible. Ça, c'est clair et net, mais il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt. Il faut s'affermir dans la foi. Il faut ne pas se laisser séduire précisément par tous les boniments qu'on peut nous raconter à droite et à gauche. Et il faut se tenir en garde contre la séduction. Oui. Notamment avant de conclure, donc concernant justement cette thématique, l'enlèvement de l'Église est imminent, est-ce que vous avez un message particulier pour l'Église aujourd'hui? Quel serait votre cri du cœur? Oui. Mon cri du cœur, c'est Église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, purifie-toi, sanctifie-toi, marche dans la vérité, n'aie pas peur de la vérité. C'est ça. Mais ça, c'est un travail individuel qu'on fait à notre niveau, à chacun. Il ne faut pas toujours compter sur les autres pour faire le boulot. Déjà, nous avons notre part à faire. Vous comprenez? Comme je disais, l'Église est un corps avec des membres. Chaque membre a son utilité. Absolument. Voilà. Et donc, notre utilité, c'est de proclamer la vérité. Et c'est surtout de nous sanctifier et de vivre
de vivre dans la crainte de Dieu. Absolument. Donc, je disais un grand merci à vous, professeur Jean-Marie Chevrier, d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que vous devenez l'habitué, je dirais, de la radio, et c'est pour nous un véritable plaisir de vous recevoir. Et c'est vrai que le sujet du jour est un sujet extrêmement intéressant, complémentaire par rapport au sujet que nous avons traité antérieurement. En guise de conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis internautes puissent retenir concernant cette thématique en ce jour? Qu'ils puissent retenir, eh bien, déjà que l'enlèvement est une réalité, que beaucoup n'y croient pas, et j'espère qu'à la lumière de ces quelques explications, ceux qui n'y croyaient pas vont y croire maintenant, et donc ils vont se préparer en conséquence, voilà, et que donc le Seigneur est proche, il est à la porte, et qu'il faut nous préparer, mais de retenir que l'enlèvement n'est pas une doctrine X ou Y, c'est véritablement une doctrine biblique, ça existe bel et bien. C'est quelque chose auquel il faut croire. Il faut croire. Et j'espère que donc à la lumière de ces quelques explications, ceux qui étaient encore dans ce doute, le doute de l'existence de cet événement, croient maintenant que c'est vrai, que c'est réel. Mais juste une parenthèse, comment vous expliquez ce doute? C'est un manque d'enseignement? C'est un manque de connaissances? Oui. Comment vous expliquez ce doute? D'abord, il y a un manque de connaissances certain. Vous avez beaucoup d'églises où on ne prêche pas ce genre de message, pas plus qu'on le prêche d'ailleurs sur le retour du Christ, où on en parle d'une façon tellement lointaine et hypothétique que les gens ne se sentent pas du tout concernés. Ils préfèrent qu'on leur parle comme dit Paul, de choses agréables à entendre à l'oreille, de prospérité, de bénédiction, de mariage, d'argent, de je sais pas quoi. Je vous vois sourire, c'est exactement ça. Toujours les mêmes calembredaines, n'est-ce pas, qu'on nous pisse à longueur de temps, mais on nous prêche pas ce qu'il faut savoir dans les temps que nous sommes, qui sont les derniers temps. Voilà. Je crois que c'est bien qu'on soit prospère, gloire à Dieu. Si demain on m'offre un jet privé, je vais pas cracher dessus. Je veux dire, c'est pas ça que je recherche. Absolument. Je m'en fiche de ça. Si on me le donne, tant mieux. Mais si on me le donne pas, tant mieux aussi. Mais il faut rechercher ce qui est agréable à Dieu. Il faut rechercher l'essentiel. C'est de nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est tout. Absolument. Je crois que l'essentiel est là. Amos, je crois que c'est Amos 4.12. En tout cas, je vous remercie. J'ai bien aimé votre expression, Maya Party, qui est une très belle expression que chaque fois que je l'entends, c'est une expression que je dirais pas que j'adore pour ne pas choquer nos amis, mais j'admire cette expression. En tout cas, merci à vous pour ce travail que vous faites, et je pense que nous allons poursuivre justement, parce que je pense que nous allons faire parler d'un autre sujet, notamment le millénium. Je pense qu'on va essayer d'en parler dans une prochaine émission, et aussi, pourquoi pas, la question de la prédestination. En tout cas, merci à vous, professeur Jean-Marie Chevrier, d'avoir accepté notre invitation.